Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue sur ma chaîne. Donc je vais faire une nouvelle vidéo rapidement, je vais essayer de synthétiser et pas de trop tarder. Donc je vais donner déjà la définition de l'amour chez Spinoza. Parce que comme vous savez, moi je suis spinoziste, donc voilà. Je suis pas platonicien. Donc le platonicien c'est le manque. Donc le désir chez ce Platon c'est le manque. Donc voilà, le désir d'immortalité. Donc voilà, c'est tout l'inverse de mon procédé, de mon mode de fonctionnement. Donc spinoziste. Alors on va dire l'amour c'est tout ce qui accompagne euh, la joie d'une cause extérieure. Donc voilà. On va dire la nature dans toute sa grandeur et sa substance absolument infinie. On va dire ça comme ça, chez Spinoza. Alors donc pourquoi je parle de ça? Parce que je vais parler un peu de l'amour rapidement. Alors aimer, on va dire aimer c'est quoi? Aimer quelqu'un c'est quoi par exemple? Même si c'est pas définissable, mais bon je le donne quand même une définition approximative que tout le monde pourrait réintroduire dans sa pensée. Alors, aimer quelqu'un, c'est bon, c'est se soucier de pour lui, quoi. C'est aussi le désirer, aussi et le protéger, par exemple. Euh, on va dire l'affect le plus proche, c'est la joie. Donc, je vous renvoie à ma vidéo sur la joie que j'ai faite. Donc, comme je suis quelqu'un d'enthousiasme, c'est pour ça que je tiens à cette vidéo de la joie. Et même si ça se voit pas, il faut savoir lire entre les lignes du visage. Donc voilà. Pour les gens qui ne sont pas assez psychologiques. Donc voilà. Alors ce que je veux dire c'est que, comment dirais-je, on va dire, je vais redonner une citation encore de Spinoza. Alors on va dire, je l'avais déjà donné mais je la redonne. Je désire une chose non parce que je la juge bonne mais c'est parce que je la désire que je la juge bonne. Donc voilà, on voit bien que l'esclave est celui qui porte la marque de la bête, quoi. C'est ça que ça veut dire. Donc il est affecté par des choses qu'il n'est pas conscient ou qu'il est conscient mais qu'il est abruti parce qu'il n'est pas assez réfléchi. Donc voilà. Alors ça veut dire que en fait, on va dire c'est le signe imitatif, on va dire. C'est ça la marque de la bête, ce que j'appelle. On va dire c'est l'idée plagiat. L'idée plagiat, elle est dans ce processus-là. Donc elle essaie de plagier, d'imiter la personne qui a réussi par exemple. C'est le slogan, on va dire, c'est le désireux qui désire montrer sa réussite un peu comme celui qui ou celle qui prendrait le slogan si à 50 ans ou à 60 ans on n'a pas réussi, enfin on n'a pas une Rolex ou une bague à 25 carats, eh ben, c'est qu'on a raté sa vie par exemple. C'est ça un affect, c'est avoir des accessoires qui font croire qu'on est quelque chose, quoi, qu'on est un individu. Donc voilà. Alors, encore que celui qui a prôné ce slogan, notre ancien président, donc voilà, ancien, qui a prôné ce slogan, c'est qu'au moins il avait réussi, tu vois, à faire fortune, même s'il a, on va dire, il s'est adonné on va dire, comment dirais-je, à la perversion, oui, à la perversion, parce que c'est du luxe, donc voilà, c'est au dos de certains, ou plusieurs personnes du peuple, donc voilà, et des pays, donc voilà. Alors, ce que je veux dire, c'est que il y a bien imitation, donc voilà. C'est là qu'on voit que les gens, ils sortent pas des schémas aliénatoires, hein, c'est de l'aliénation. Donc, alors, j'ai fait un petit texte moi aussi, mais rapidement, un texte spinoziste que j'ai improvisé rapidement. Alors, un corps est un esprit indissociable. Chez Spinoza, le corps et l'esprit sont indissociables, ça on le sait. Enfin, nous le savons. Alors, l'homme est un corps et esprit indissociable. L'esprit est l'idée du corps, donc voilà. C'est-à-dire il est conscience du corps, donc voilà. Donc, quand tu as une idée adéquate, on va dire ça comme ça, au sens spinoziste, ça veut dire que tu es conscient de ce que tu fais. Mais quand tu n'es pas conscient de ce que tu fais, ça veut dire que c'est ton imagination qui te joue des tours, on va dire ça comme ça. Donc, tu es dans une fausse route, donc voilà, au niveau de la pensée et de la logique. Donc tu raisonnes avec tes passions. Donc voilà. Sans t'en rendre compte ou tu en es conscient, mais tu es abruti par l'ambition, on va dire ça comme ça. Alors donc, par exemple, je vais donner une définition de Spinoza de l'ambition. L'ambition est un désir immodéré de gloire, il dit. C'est intéressant. Donc voilà. Alors quand tu as des affects adéquats, c'est que tu es source de joie. Donc voilà, comme ce que j'avais dit, ce que je suis. Donc voilà, source de joie. Ça c'est bon ça.
Donc voilà. Alors, j'ai fait un petit texte là rapidement. Alors, là, je parle de moi, hein, là. Alors, seul l'homme qui a su se détacher de ses passions sur un plan matériel et qui a travaillé sur ses souffrances peut accéder à l'amour, car il rentre dans une connaissance adéquate à la découverte de ses affects qui découlent du désir conatus persévérer dans son être, hein, au sens spinoziste. Donc, mais donc ça veut dire que ce n'est pas se remuer dans tous les sens, hein, mais réfléchir avant d'agir, voilà. Alors il est prêt à être, donc voilà, en tant qu'être existant. Il est dans la joie, donc voilà. Il peut prolonger son héritage, faisant communion et partage de sa joie avec la bien-aimée, par exemple, qui augmentera sa joie en lui offrant naissance du nouveau-né. L'homme libre, on va dire, l'homme libre est conscient de sa cause, de sa joie, par la compréhension de sa raison. Donc voilà, c'était le petit texte que je voulais insérer dans ma vidéo. Donc voilà, c'était pour vous dire juste que il suffit pas de lancer une notion comme ça conceptuelle désir, parce que comme j'ai dit, c'est un sophisme, hein. Quand on met désir, hein, qu'on ne met pas entre parenthèses si c'est platonicien ou spinoziste ou cartésien, ça veut rien dire désir, voilà. Donc voilà. Bon, j'espère que ça vous aura plu ce petit aparté improvisé. À bientôt.